Bien, bienvenue sur notre site virtuel du Centre chrétien évangélique. On est très heureux de vous accueillir. Mon nom, c'est Luc Poirier. Je suis le pasteur au Centre chrétien évangélique. Puis, cette présentation, c'est dans le cadre de notre 18e souper de Noël gratuit que nous offrons à la communauté ici. Et en raison de la pandémie, nous n'avons pas été capables de vous servir ce souper ici au Centre chrétien. Mais nous avons décidé d'aller vous apporter le souper à votre domicile. Et je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez déjà mangé votre souper ou vous êtes en train de le déguster ou vous écoutez simplement cette présentation à la maison. Puis je veux vraiment vous souhaiter la bienvenue et nous sommes heureux de vous accueillir. Puis vous savez, depuis le commencement de ces soupers de Noël, l'objectif a toujours été de partager l'amour de Dieu pour tous et chacun. Et nous croyons que toutes personnes sont très importantes aux yeux de Dieu. Donc, vous êtes important et Dieu vous aime et il pense à vous et nous aussi, on pense à vous. Et c'est la raison première de ce repas que nous vous offrons, puis cette présentation-là aussi. Et dans le temps que nous vivons, vous savez, on a tous besoin d'un peu d'espoir. Et heureusement qu'à Noël, à travers de Jésus, Dieu nous offre l'espoir. Et à travers on a un programme dans cette présentation. Premièrement, je vais vous raconter une histoire d'un enfant roi. Et puis ensuite, je vais vous chanter quelques chants de Noël et j'espère que vous allez chanter avec moi. Et ensuite, nous avons aussi quelques prix de participation qu'on nous aimerions de faire tirer avec les noms des personnes qui se sont inscrites déjà pour le souper. Fait que ce temps-ci, asseyez-vous confortablement avec votre thé, votre café et votre dessert. Et je vous souhaite un bon moment avec notre présentation. Et comme vous savez, j'aime toujours vous raconter des histoires. Si je vous posais la question, est-ce que vous auriez aimé ça être une reine ou une princesse, un roi, un prince? Hein? Vous savez, il y a plusieurs personnes qui rêvent souvent de devenir une grande personne avec beaucoup de richesse, hein, de prestige, comme un roi ou une reine, ou un prince charmant. Vous savez, moi, je me dis que ça ne doit pas toujours être facile, vraiment, d'être un roi ou d'être responsable d'un royaume, de gouverner une multitude de personnes. Puis, honnêtement, je vous dis, moi, je préfère ma famille, puis je préfère mon travail. Mais j'aimerais vous raconter l'histoire d'un enfant roi. Et c'est toute une histoire. Vous savez, c'est presque incroyable, mais c'est une histoire vraie, oui. Parce que les historiens de tous les temps qui ont rapporté les faits historiques, ils ont toujours confirmé l'exactitude de la vie de ce grand roi. Mhm. Et là, vous me dites, bien, comment savons-nous qu'il est un roi? Mhm. Bien, il y a plusieurs raisons. Mais c'est aussi à cause de sa naissance. Parce qu'à sa naissance, il y a des anges qui sont apparus à sa mère, même à son père adoptif, et même à des bergers, et ils leur ont dit, vous savez que ce bébé-là était un roi. Oui. Est-ce que vous aimeriez ça qu'un ange vous apparaisse, hein, et qu'il vous dise des choses merveilleuses? Hmm? Moi, je pense que ça me ferait un peu peur de voir un ange. Je pense probablement que vous aussi. Hein? Mais imaginez-vous, pour un moment, qu'un ange vous apparaîtrait et qui vous dirait que votre enfant qui va naître, il va devenir un roi, qu'il est un roi. Et pas n'importe quel roi, vous savez, mais un grand roi qui régnerait pour toujours, pour toute l'éternité, sur tous les autres rois, en fait sur toute la terre, en fait, qui dominerait sur tous les gouvernements de la terre. Wow! Ça serait toute une nouvelle. Hein? J'aimerais de vous lire hein, qu'est-ce que l'ange a dit à sa mère, qui s'appelait Marie. Et ça nous dit ceci. Hein. Ça dit, l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Wow!
C'était toute une nouvelle. Et Marie, oui, elle était très surprise. Puis je crois que nous aussi, on aurait été surpris. Mais saviez-vous que la naissance de cet enfant roi avait été prédite des milliers d'années avant qu'il soit né? Mhm. Vous savez, pas juste 9 mois avant qu'il soit né. Nous, nos parents, ont su qu'il y aurait un enfant, vous savez, 8 ou 9 mois avant notre naissance. Hein. Mais cet enfant roi-là, c'était vraiment différent. Environ 700 ans avant qu'il vienne au monde, il y a un prophète du nom de Ésaïe qui avait prédit qu'un roi naîtrait d'une femme vierge. Wow! Ça, c'est spécial. Et vous savez, qu'est-ce que je veux dire ici? Hein? Ça prend un miracle. Et oui, le prophète Ésaïe avait dit ceci. Il dit, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et il l'appellera Emmanuel. Emmanuel. Et vous savez, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Et ça voulait dire que cet enfant, c'était Dieu qui venait nous visiter. Et l'histoire va encore plus loin. Un autre prophète du nom de Michée, environ 700 ans aussi avant la naissance de cet enfant roi-là, avait prédit la ville même où il devait naître, cet enfant, à Bethléem. Il me semble qu'il y avait beaucoup de chances qu'il se trompe, là. 700 ans avant, c'est long. Vous savez, nous, à peu près 9 mois avant, nous avons une bonne idée de l'endroit où nos enfants vont naître. Dans quel hôpital, puis dans quelle ville. Vous savez, moi je suis né à Chibougamau. Ouais. Et sur la première rue, en fait. Ah oui. Et puis, savez-vous que je suis né dans une maison, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'hôpital. Et je sais même dans quelle maison que je suis né. C'est mes parents qui me l'ont dit, c'est sûr, je ne m'en souviens pas. Et c'est une infirmière qui m'a mis au monde, puis son nom, elle s'appelait Yolande Pelletier, parce qu'il n'y avait pas de docteur. Mais je pense que mes parents, vous savez, avaient planifié où se rendre lorsque le moment était venu de ma naissance. Ben oui. 9 mois, c'est assez facile à prédire, mais 700 ans avant, c'est difficile à dire. Et pourtant, vous savez, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Puis c'est une des raisons pourquoi cet enfant-là est si spécial, si particulier. Le prophète Michée, il a dit comme ceci, hein? Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » Eh oui, à Bethléem. Et vous savez, on peut se poser la question aussi, hein? Pourquoi est-ce que les prophètes ont annoncé si longtemps d'avance qu'il naîtrait d'une femme vierge et dans le petit village de Bethléem? Est-ce que c'était nécessaire? Et en passant, vous savez, il y a beaucoup d'autres prophètes qui ont dit beaucoup de choses concernant cet enfant. Mais pourquoi? Quel était le but de ces prédictions, de ces prophéties, de ces annonces? Vous savez, il aurait pu se tromper. Pourquoi dire toutes ces choses aussi longtemps d'avance? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. C'est parce que lorsque cet enfant allait naître, ce roi-là allait naître, qui allait finalement venir, son père, Dieu le Père, et les prophètes aussi, il voulait que ceux qui allaient être présents puissent le reconnaître, que c'était lui. Hein? Je vais vous donner un exemple. Plusieurs de vous, vous me connaissez. Hein? Puis si j'irais chez vous, vous me reconnaîtriez. Hein? Je vous vois parfois en ville, dans la région, puis vous me reconnaissez. Hein? Il y en a qui me disent « Bonjour, Pasteur Luc ». Il y en a qui me disent « Bonjour, Père Luc ». Et puis j'aime toujours ça vous voir. Hein? Ça me fait plaisir. Mais si je vous envoyais mon fils, mon garçon, il s'appelle Jérémie, pour vous offrir un cadeau, je pense pas que vous le reconnaîtriez comme étant mon fils. Avec sa barbe, il a une grande barbe, avec même les cheveux longs, vous savez.
Puis, il est quand même vraiment beau, vous savez, puis il est très gentil, puis il est intelligent. Bien, écoutez, c'est mon fils. Hein? Mais vous savez, pour vous aider à le reconnaître, je vous écrirai à l'avance et je vous dirai plusieurs choses comme il va arriver à tel moment, il va arriver à tel endroit, il va faire ceci, il va faire cela, il parle comme ceci, il parle comme ça, pour que vous puissiez le reconnaître. Ben oui. Vous savez, c'est la même chose avec Dieu, notre Père céleste. Il nous a envoyé son Fils pour nous offrir un cadeau, un gros cadeau. En fait, c'est la vie éternelle. Hein? Et parce que Dieu, notre Père, il nous aime tous, hein? Il a envoyé son Fils Jésus, oui, pour nous sauver de nos péchés. Le cadeau, c'est sa vie, en fait, en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Mais quand il est venu, vous savez, c'était pas facile de le reconnaître pour les gens. Et en fait, vraiment, ce n'est pas encore facile pour des gens aujourd'hui de le reconnaître. Mais c'est pourquoi, vous savez, notre Père, notre Père céleste nous a donné dans la Bible beaucoup d'indices et d'informations pour le reconnaître. Pendant 4000 ans, le Père nous a donné des informations, des paroles, des indications, des indices pour reconnaître son Fils lorsqu'il viendrait, avec des histoires, des illustrations. Il y a eu des prophètes, vous savez. Oui, pendant 4000 ans, il a préparé la venue de son Fils. Et il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider les personnes à le reconnaître lorsqu'il viendrait. Et même juste avant sa venue, le Père a envoyé des anges parler à Marie, à Joseph, au berger, à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, et même à d'autres personnes. Et pour leur dire, le voici, il arrive là, mon fils, il arrive. Et vous savez, une fois que le Père avait tout fait ce qu'il pouvait, il a envoyé son fils, comme un bébé naissant, en espérant que le plus grand nombre allait le reconnaître. Heureusement qu'il y en a qui l'ont reconnu, et il y en a encore qui le reconnaissent aujourd'hui. Malheureusement, il y en a qui ne l'ont pas reconnu et qui ne le reconnaissent pas encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous connaissons l'histoire de la première venue de cet enfant. Et c'est ce que nous célébrons à Noël. Et là, vous me dites, pourquoi est-ce que tu dis sa première venue et non seulement sa venue? Vous me dites, est-ce qu'il va revenir? Bien, je vous dis oui, il va revenir. Parce que ce roi a promis qu'il viendrait 2 fois. Ah oui, vraiment. Vous savez, ça a pris environ 4000 ans avant qu'il vienne. Et il est resté seulement 33 ans sur la terre. Il n'a pas resté longtemps. Vous savez, si je vous envoie mon fils pour vous apporter un cadeau, je vous envoie, et qu'il reste vous voir seulement quelques minutes et qu'il reparte, vous allez être déçus. Eh oui. Et le Fils de Dieu est resté seulement 33 ans ici. Et disons que ça n'a pas été toujours facile pour lui, hein, si vous connaissez l'histoire. Il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas reconnu, hein, et ont voulu se débarrasser de lui. Hein. Pourtant, il apportait un grand cadeau. Et l'histoire nous dit qu'il a grandi dans un petit village qui s'appelle Nazareth, qui est devenu charpentier, comme Joseph, son père adoptif, et que vers 30 ans, il a commencé à enseigner, à prêcher la vérité comme son Père céleste lui avait demandé, et même à faire toutes sortes de miracles pour confirmer que ce qu'il disait était vrai et qu'il était effectivement le Fils de Dieu. Et ça, c'était parce qu'il voulait que le monde reconnaisse qui il était. Qu'il était un roi, un bon roi qui règne par amour et non par obligation, qu'il apportait un cadeau du Père. Un bon roi qui fait seulement du bien. Il voulait que les gens le reconnaissent. Vous savez, ce roi n'était pas intéressé dans de grandes richesses. Hein? Non.
Il a choisi de naître dans une étable. Il a choisi des parents très simples et un petit village pour grandir. C'est parce qu'il voulait que tout le monde se sente à l'aise avec lui. Et ce grand roi, il aime autant les pauvres que les riches, les jeunes et les moins jeunes. Mhm. Mais l'histoire ne se termine pas là, vous savez. Ceux qui ne l'ont pas reconnu, ils ont recherché à se débarrasser de lui, jusqu'à le faire mourir sur une croix. C'est triste qu'il soit mort, un si bon roi. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'histoire ne finit pas là. 3 jours plus tard, il est ressuscité. Et ça, c'était une autre preuve qu'il était vraiment le Fils du Père, le Fils de Dieu. Et ensuite, pendant 40 jours, il est apparu à plusieurs personnes, même une fois 500 personnes à la fois. Et c'était pour les aider à croire qu'il était vraiment ressuscité et qu'il était effectivement le Fils de Dieu, le Fils du Père. Et finalement, vous savez, le Fils a décidé de remonter au ciel. Oui. Et le Père lui a dit, « Assis-toi à ma droite pour quelque temps. » Well, c'est un peu triste que le Fils soit reparti vers son Père. C'est comme lorsque nos enfants viennent nous voir, vous savez, et qu'ils retournent trop vite chez eux, au loin. Et nous, on connaît ça parce que nos enfants restent loin. Mais vous savez, l'histoire ne finit pas là. Saviez-vous que le Fils, lorsqu'il est parti, il a dit qu'il reviendrait? Et ça, c'est encourageant. Oui. Et il y a même des anges qui ont dit qu'il reviendrait. Et je vais vous lire qu'est-ce qu'ils ont dit. Hein? Ça nous dit, après avoir dit cela, il se leva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc, des anges, leur apparurent et dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Wow! Oui, les anges ont dit que le Fils allait revenir de la même manière. Et oui, le Fils a promis qu'il allait revenir et qu'il allait prendre avec lui tous ceux qui l'auront reconnu et accepté et qui vont vivre éternellement avec lui. Et ils vont même régner avec lui comme des princes et des princesses. Oui, c'est vrai. Et vous savez, tout comme le Père a donné des indices pour que l'on reconnaisse la première venue de son Fils, il nous a aussi donné plusieurs indices pour se préparer lorsqu'il va revenir la deuxième fois. Et il nous dit, en fait, que lorsqu'il va revenir, ça va aller très mal sur la terre. Voilà. Qu'il va y avoir beaucoup de catastrophes, de famines, de tremblements de terre, des angoisses, des peurs, des guerres. Il y a beaucoup de personnes même qui ne voudront plus croire en Dieu et qui vont même persécuter, vous savez, plusieurs de ceux qui veulent croire dans le Fils. Voilà. Mais l'histoire ne se finit pas là. Hein? Le Fils a dit, il a dit, « Quand vous verrez ces choses, sachez que je reviens bientôt. » Et je vais vous lire qu'est-ce qu'il dit. Il dit, « Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. » Wow! Il va revenir. Vous savez, parfois, là, je me demande si le Fils se prépare à revenir très bientôt avec tout ce qu'on voit se produire. Et la bonne nouvelle, vous savez, c'est que le Fils va revenir une deuxième fois, mais que cette fois-ci, il ne repartira pas. Il va rester parce qu'il est roi et il va régner, oui, avec justice, avec droiture, avec amour sur toute la terre. Et tout le monde va le voir et le reconnaître. Puis là, il faut que je termine bientôt mon histoire. Hein? Vous savez, aujourd'hui,
nous célébrons à Noël la première venue de cet enfant roi, ce grand roi qui s'appelle Jésus. Mais nous ne devons pas oublier aussi que ce grand roi, il va revenir une deuxième fois. Oui, oui, Jésus va revenir sur toute la terre. Il va établir un règne de justice, de droiture, de vérité, d'amour. Il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort. C'est merveilleux, vous savez. Mais j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez reconnu le Fils que le Père a envoyé? Est-ce que vous avez reçu le cadeau du Père qu'il est venu offrir? Le cadeau, en fait, c'est le sacrifice de la vie du Fils à la croix pour le pardon de nos péchés et pour que nous puissions avoir la vie éternelle et la vie abondante dans nos cœurs, la vraie vie, en sachant où nous allons vivre pour toute l'éternité. Si vous voulez le recevoir, ce cadeau, je peux vous aider. Et j'aimerais à ce temps ici dire une prière. Et je vous demande de la répéter après moi de tout votre cœur si vous voulez recevoir le cadeau que Dieu a envoyé à travers son Fils. C'est important que vous le faites, vous savez, avec votre cœur, parce que c'est là que nous recevons le cadeau du Père. Et si vous voulez recevoir aujourd'hui ce cadeau, je vous demanderai de simplement répéter cette prière dans votre cœur après moi. Seigneur, mon Père, qui est au ciel, merci de m'avoir créé et de m'aimer. Je reconnais que j'ai fait le mal d'une manière ou d'une autre contre toi et contre ceux autour de moi. Et je te demande pardon, Seigneur. Je crois que tu as envoyé ton Fils Jésus dans le monde pour mourir sur la croix afin que je puisse être pardonné de mes péchés. Je confesse de ma bouche que tu es, Jésus, le Fils de Dieu. Et je reçois par la foi le pardon de mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à te connaître de plus en plus et à vivre dans la vérité de ta parole, en recherchant à t'obéir de tout mon cœur, avec la force que tu me donnes. Je reçois, Père céleste, le cadeau que tu m'offres à travers ton Fils Jésus. Amen. 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 Écoutez, si vous avez fait cette prière pour la première fois aujourd'hui, de tout votre cœur, j'aimerais ça, est-ce que vous pourriez m'écrire ou m'appeler au Centre chrétien évangélique et j'aimerais de jaser avec vous. J'aimerais simplement vous encourager. Ça me ferait plaisir. Bien, je vous remercie beaucoup, vous savez, pour votre attention. Et à ce temps-ci, je vais vous interpréter 2 chants de Noël. Et si vous les connaissez, chantez avec moi. Et ensuite, le pasteur Diane Dupont va faire le tirage des prix de participation. Jésus est né, chantons Noël, louons le roi des cieux. D'une vierge tout aimable, il naît dans une étable, ce roi de pauvreté. Il vient nous racheter, pour nous il vient sur terre, chantons Noël.
l'enfant Jésus dans son berceau. Voyez comme il est beau. Avertis par les anges, tous les bergers se rendent pour voir ce petit enfant, ce roi, ce Dieu puissant, qu'ils adorent en silence, chantons Noël. Paix sur la terre, c'est le Seigneur qui vient pour nous sauver. De nos voix les plus tendres, chantons tous nos louanges, adorons le Seigneur, gardons-le tous dans nos cœurs, offrons-lui nos hommages, chantons Noël. Offrons-lui nos hommages, chantons Noël. Chantez avec moi. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile lui. Mage d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'Éternel, chantons Noël. Il est Emmanuel, Dieu est venu parmi nous. Chantons Noël, Noël, car il vient nous sauver tous. Car Emmanuel est venu du ciel pour nous racheter et nous libérer de nos péchés. Noël, Jésus est né, la lumière a resplendi. Noël, Jésus est né, dans les cieux l'étoile lui. Mage d'Orient, adorez l'enfant, car il vient du ciel, il est l'Éternel, chantons Noël. Car il vient du ciel, il est l'Éternel, chantons Noël. Chantons Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Merci. Bien, maintenant, on est rendu à le tirage des cadeaux de participation. Ça fait qu'on va piger, il y a des cadeaux pour les hommes, il y a des cadeaux aussi pour les femmes. Et on va procéder, puis on va dire votre nom. Et aussi, je veux vous dire que lorsque nous allons faire la distribution du souper, nous allons apporter les cadeaux, justement. Ça fait que vous allez recevoir votre cadeau en même temps. OK, on est prêts. Pasteur Diane et Jacques, allons-y. Oh. Donc ici, on a Michel White. Michel White, c'est notre premier gagnant. Et la prochaine, c'est Viviane Boudreau. Viviane Boudreau, félicitations. Robert McCaughlin. Robert McCaughlin, félicitations. Patricia Norbert. Patricia Norbert. OK. Richard Lee
Richard Limberg. OK. On a 17 cadeaux à faire tirer. Bonnie Perrault. OK, on va vérifier. Bonnie Perrault. C'est Bonnie. On va vous trouver. Fernand Guignard. Fernand Guignard. OK. OK, la dernière. OK. Diane Haché. Diane Haché. OK. Ça, c'était les cadeaux. Il y en avait 4 pour des femmes, 4 pour les hommes. Maintenant, c'est des cadeaux pour général, pour tout le monde. Serge Viano. Serge Viano. Félicitations. Là, c'est général. Oui, c'est ça. OK. Oh, excusez. Comme un flocon de Noël, ça tombe à Flocon de Noël, oui. Jean Michel Bertin. Jean Michel Bertin. OK. Oh. Ici, c'est Angel Boucher. Angel Boucher. Denis Aymon. Denis Aymon. Tiens, non, ça. Ben oui, hein, pourquoi pas. Travail d'équipe. Léon M. Mazerol. Léon Mazara. Léon Mazerol. Miguel. Sawadago. Sawadago. Miguel Sawadago. Oh. Robin Limburg. Limburg. C'est madame, c'est la madame. Robin Limburg. Émilie Doucet. Émilie Doucette. Oui, je crois qu'on a un dernier. Un dernier. Oui, on a un dernier. OK. Diane Guignard. Diane Guignard. Bon, ben écoutez, on veut féliciter tous ceux qui ont pris de participation. Puis on veut vous remercier encore cette année pour votre attention, votre participation. On veut vous souhaiter un très joyeux Noël et puis au plaisir de vous revoir l'année prochaine, Dieu voulant. OK. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Joyeux Noël. Bye bye.